Salut, je vais te montrer comment construire un tableau de distribution dans un document Google Sheets. Alors, ici, l'exemple qu'on a, c'est on pose une question parmi les choix suivants. Quel est ton animal préféré? Alors, les choix, c'est dragon, licorne, loup-garou. Alors, première des choses, on va avoir besoin d'un titre. Alors, on va cliquer dans une cellule. On va choisir comme titre euh, Animal préféré des personnes au local 325A. Alors ici, mon titre était déjà souligné, mais si je veux le souligner, alors ici, là, dans Format, une fois que j'ai sélectionné ma cellule, je peux décider de souligner le titre. Ensuite, je vais avoir besoin de colonnes. Alors, c'est quoi les colonnes que je vais avoir de besoin? Mais je vais avoir besoin d'une colonne animal favori. Donc, où est-ce que là, je vais avoir mes choix de réponse qui sont dragon, licorne et loup-garou. Ensuite, je vais avoir une colonne pour les effectifs, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont répondu que c'était leur choix. Alors, pour les dragons, il y a 3 personnes qui ont dit que c'était son animal préféré. Pour la licorne, on va dire 27. Et pour le loup-garou, 5. Donc ici, si on veut savoir combien il y a de personnes au local 325, on peut rajouter ici, sous notre colonne d'animal favori, on peut rajouter une ligne totale. Et ici, on pourra mettre notre total. Ensuite, on peut ajouter une colonne fréquence. Donc, ça va nous être utile pour avoir une idée de quelle portion des gens ont répondu chacune des réponses. Alors là, si on veut mettre nos choses un peu plus beau, là, on peut agrandir un peu la ligne de notre titre. Ensuite, on peut choisir l'option fusionner les cellules. Alors, ici, là, fusionner les cellules. Donc ça va donner une seule cellule. Ensuite, si je veux que mon titre ne soit pas trop collé sur mon tableau, je peux venir l'aligner au milieu. Hein. Ça, c'est l'alignement vertical. Donc là, tu vois, ça l'a remonté au milieu de ma cellule. Alors, si j'agrandis ma cellule, ça va toujours rester au milieu au niveau vertical. Je peux vouloir aussi le centrer au niveau horizontal. Donc ici, je peux centrer mon titre. Bon, ce serait plus beau mon tableau si j'avais des petites bordures. Alors, je vais sélectionner tout mon tableau. Je vais venir sélectionner l'outil bordure. Et là, je vais venir faire des bordures. Ce serait intéressant aussi que toutes mes valeurs soient centrées. Alors, une fois que j'ai encore mon tableau sélectionné, je vais venir dire que je veux centrer toutes mes informations. Si je veux que ça soit encore plus joli, je peux venir faire une bordure différente pour ma ligne de total pour bien montrer que total, ce n'est pas un animal favori. Alors, je peux dire, tiens, je vais venir choisir, par exemple, une bordure plus épaisse. Je vais choisir la bordure en bas. Donc, ici, là, on voit que j'ai une bordure plus épaisse pour mon total. Si je veux bien mettre en évidence mes titres de colonne, je peux venir mettre un petit gris pâle en arrière. Donc, on voit que ça va faire on voit bien que c'est le titre de nos colonnes. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est compléter ce tableau-là à partir des informations, là, des réponses que j'ai obtenues dans ma classe. Donc, première des choses qu'on peut faire, hein, on peut venir ici faire le total. Mais dans Google Sheet, on peut utiliser des formules qui vont calculer des choses à notre place. Et c'est ça l'avantage d'utiliser un logiciel comme celui-là. Alors, pour avoir le total, là, je vais cliquer dans ma cellule ici qui va contenir le total. Et sur mon clavier, je vais taper « égal ». À ce moment-là, on nous propose des formules. Et tu vois, déjà, on me propose la formule somme. Alors, je peux dire que je veux effectivement la somme. J'aurais pu cliquer dessus. Hein. Et sinon, tu vois, là, on nous propose plein d'autres formules, mais somme, c'est correct. Et là, ben, tu dois choisir les valeurs. Ce qu'on te proposait, c'était déjà correct, mais si tu veux le faire par toi-même, tu as juste à mettre une parenthèse. Et ensuite, tu viens sélectionner toutes les valeurs que tu veux que l'échelle fasse la somme pour toi. Et tu fermes la parenthèse, j'appuie sur Enter. Donc ici, il met la somme, 35. Ce qui est le fun, c'est si je viens changer une réponse ici, finalement, ça, c'est plus 3, c'est 4, mais la somme, elle devient 36. Elle se change automatiquement. Je vais le remettre comme c'était.
Ensuite, pour calculer la fréquence, bien, la fréquence, c'est le pourcentage. 3 personnes sur 35, ça représente quel pourcentage? Alors, pour faire ça, je peux faire mon calcul de façon automatique également. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais venir nommer, ma cellule ici. OK? Alors, comment je fais pour ça? Je sélectionne ma cellule et dans le petit coin ici, là, elle s'appelle, bon, C12, mais je pourrais dire, moi, là, je veux que la zone que j'ai choisie, ça s'appelle maintenant Total 1. OK? J'appuie sur Enter. Alors là, quand je clique ici, on voit bien que cette zone-là, elle s'appelle Total 1. Ici, on a B12, ici, on a B11, mais ici, on a le nom Total 1. Alors, on a défini une zone qu'on a appelée Total 1, et là, je vais utiliser ça ici pour faire ma formule. La fréquence, comment je fais pour calculer le pourcentage? 3 sur 35, c'est égal à combien? Bien, je peux taper sur ma cellule, je tape sur égal sur mon clavier. Là, je vais venir dire, ben, je veux que tu fasses 3 divisé, donc là, j'utilise le symbole divisé. Divisé par quoi? Je ne vais pas cliquer sur ma cellule. Je vais venir taper ici Total 1. Tu vois, il te le propose même ici. Total 1, ça correspond à cette cellule-là. Donc là, il nous dit un peu où est-ce qu'on est rendu. Maintenant, là, ça vaut ça ici, là, cette division-là. Donc, si je veux l'avoir en pourcentage, je dois multiplier par 100. Donc, ça va donner 8,57%. Maintenant, il te propose de faire exactement la même chose ici. Donc, si tu veux, tu peux le faire. Sinon, tu peux les faire manuellement. Donc, nous, on va le faire manuellement. Alors, comment je peux recopier cette formule-là pour les deux cellules en dessous? Quand j'ai sélectionné ma cellule, il y a un petit carré ici. Je peux étirer mon petit carré et là, ben, il va venir faire le même calcul que j'avais ici. Pour avoir mon total, ma somme, ben, ici, j'avais la somme de ces trois-là. Ben, je peux venir dire égal, taper toute somme, puis dire, sélectionner ces trois cellules-là, mais je peux aussi étirer mon petit carré, il va faire la même chose que j'avais ici, c'est-à-dire, il va dire, ben, je vais prendre les trois au-dessus, puis je vais faire la somme. Si tu vois, là, je clique dans ma cellule, c'est écrit la somme de D9 à D11. Bon. On voit qu'il y a un petit problème, c'est quand j'ai copié là, mes choses, ça allait effacer ma belle petite ligne noire. Je peux toujours la refaire ici si je veux. Parfait comme ça. Alors là, ici, là, j'ai beaucoup trop de décimales dans mes pourcentage. Bon, supposons que moi, je voudrais avoir une décimale. Alors, je peux venir les sélectionner et je vais choisir ça ici. On peut réduire le nombre de chiffres après la virgule ou augmenter le nombre de chiffres. Alors, je vais réduire. Donc, je réduis, je réduis, je réduis, je réduis, je réduis. J'ai dit que j'en voulais un. Alors, voici comme ça, j'en ai un. Alors là, mon tableau de distribution, il est complet. Il est dynamique, c'est-à-dire que si je change des valeurs de mon effectif, mettons ici j'ai 30, ben, le total ici s'ajuste, les fréquences ils s'ajustent. Alors, on appelle ça du beau boulot. Alors, si tu as des questions, ben, ça va me faire plaisir de t'aider, mais avec cette vidéo-là, je pense que tu as toutes les informations dont tu as besoin. Merci.